Bonjour et merci de nous retrouver pour parler de 1215 avec mes deux invités, Julie Compagnon et Corinne Vigourou. Mesdames, bonjour. Merci à vous d'être venus en plateau pour nous en parler. Alors Julie, on ne va pas représenter 1215 bien sûr, mais est-ce que vous pourriez me rappeler un petit peu quelles sont les grandes différences de ce groupement avec ce qui se fait sur le marché aujourd'hui ? Je crois que ce qui nous différencie, c'est qu'on a réussi à allier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire des outils digitaux qui sont essentiels pour les CGP, parce qu'ils sont accessibles à n'importe quelle heure et diffusent toute la technique, mais aussi l'humain, et pouvoir s'appuyer sur un humain au quotidien quand on a besoin de travailler. Julie, ça c'est des grands mots. Ça. En pratique, qu'est-ce que vous faites de plus ? Alors, il y a des exemples très concrets dans chaque pôle d'expertise. Par exemple, sur l'ingénierie patrimoniale, on a vu que la typologie des CGP a beaucoup changé depuis les années 2000. On a des gens beaucoup plus formés qui arrivent dans ce métier de façon initiale et qui ne sont pas en reconversion. Et ce qu'ils viennent chercher aujourd'hui, c'est la confrontation d'idées, c'est se retrouver avec leurs pairs et pouvoir se faire challenger sur une stratégie. Ils ont pensé à quelque chose, ils veulent avoir quelqu'un en face qui a le même répondant, la même technicité pour pouvoir échanger avec eux. On l'a sur l'ingénierie patrimoniale, mais on l'a sur l'ingénierie immobilière. Bien sûr, on étudie les promoteurs, leur solidité, la solidité du gestionnaire, les prix au mètre carré, tout ce que tout le monde connaît. Mais au-delà de ça, ce qu'on vient nous demander aujourd'hui, c'est une vision de marché, une anticipation de marché. C'est des pépites, c'est des petits programmes qui sont faits par-ci, par-là, en amont, qui soient diffusés au compte-gouttes. Voilà, c'est des choses comme ça. Plus récemment, on a aussi le réglementaire. Alors chez nous, ils ne vont pas venir chercher les documents réglementaires. Évidemment, on les on les met à disposition, effectivement. Mais ils ont besoin de pratico-pratique. C'est-à-dire ? C'est j'ai un client, je dois faire une lettre de mission pour le Girardin. Comment je fais ? Très concrètement, est-ce que vous pouvez m'aider ? Absolument, absolument. Est-ce que je dois refaire un profil de risque à chaque fois que je fais une solution avec mon client ? C'est des questions très techniques, voilà, et auxquelles on répond un peu tous les jours. Corinne, vous confirmez ? Alors je confirme, c'est ce que vous faites au quotidien, c'est ma mission au quotidien, c'est d'accompagner les CGP dans toutes leurs demandes au quotidien. Donc effectivement, qu'elles soient patrimoniales, réglementaires. Actuellement, tous les CGP doivent remplir leurs documents FRA d'ici la fin du mois d'avril. Et ils ont besoin de venir chercher chez 1215 cette réassurance. Et puis, ils ont besoin qu'on vienne expliquer chaque ligne, chaque case, de leur donner. Donc ils vous appellent et vous disent Corinne, aidez-moi. Oui, qu'est-ce que ça veut dire que le service d'investissement financier ? Qu'est-ce que je dois mettre dans cette case ? On est là pour leur faire gagner du temps et puis pour leur rendre les thématiques plus claires, plus faciles à compléter, vraiment dans cet esprit de s'approprier toutes les procédures qui doivent être mises en place parce qu'elles sont nombreuses, longues, fastidieuses. Donc je suis là pour leur faire gagner du temps et puis aussi pour qu'ils comprennent mieux la manière dont ils doivent exercer. Qu'est-ce qu'ils vous demandent aujourd'hui ? Mais ils me demandent aussi un accompagnement plus personnel en fonction des demandes de leurs clients. Mais Corinne, c'est presque du coaching là, ce que vous êtes Alors, en train de me c'est raconter. parfois carrément du coaching parce que… Donc on peut vous appeler le matin en disant Corinne, là j'ai un souci, vous pouvez m'aider, etc. Exactement, non donc seulement vous passez on peut… votre temps à aider les adhérents. Mais on doit. Les 2 ans qui viennent de passer m'ont permis d'avoir une connaissance vraiment fine de chacune des personnalités des CGP avec lesquelles je travaille. Et ça me permet de connaître leurs freins, de connaître aussi leurs appétences et de venir lever ces freins pour pouvoir faire le plus de business possible. Donc c'est du partage d'expérience. Moi je suis CGP depuis 17 ans dans un milieu plutôt rural. Donc aujourd'hui je vais avoir un discours très proche de ce dont ils ont besoin au quotidien pour aller convaincre leurs clients, grossir et aller chercher des compétences qu'ils n'auraient pas seuls ou du partage d'expérience. Très bien. Julie, pour terminer très vite, c'est quoi le prochain rendez-vous du groupement ? Le prochain rendez-vous, c'est le 5 mai. 5 mai, c'est la plateforme du Private Equity qui sera en ligne, ouvert à tous, qui donnera des heures de formation validantes pour les adhérents de 1215. Pourquoi on fait ça ? Toujours dans la technique appliquée. On parle beaucoup de Private Equity, peu de CGP s'approprient vraiment la classe d'actifs. On voit qu'elle doit prendre une place, mais on ne sait pas comment, dans quelle proportion, etc. Il y a une partie très technique, il y a une partie interview, échange, partage d'expérience et puis une partie sélection produit. Normalement, on a 2 mois pour regarder cette plateforme. Quand on a tout regardé, on est beaucoup plus éclairé. Enfin, j'espère. Très bien. En tout cas, vous en parlez très bien. Mesdames, merci beaucoup d'être venues en plateau pour nous en parler. Merci Bogdan. Merci Bogdan.